Aujourd'hui, dans cette vidéo, je propose de nous attarder un petit peu sur les dates. La dernière fois, donc, nous allons créer un nouvel écran et donc on va cliquer sur insérer, puis date et donc là, on va tomber sur la sélection de dates. Alors pour le coup, visuellement, c'est vraiment un petit calendrier, hein. C'est exactement ce à quoi vous vous attendez, je suppose, en cliquant sur cette vidéo. On a donc les raccourcis pour cliquer sur les mois pour se déplacer rapidement. Pareil pour les années, on peut s'amuser à switch. On a toutes les possibilités qui nous sont données là-dessus, il y a pas de problème. Chose à savoir par contre, au niveau du design, vous aurez pas, la main dessus réellement. La forme que ça a, à moins de vous taper un composant vraiment à la main, comme ce qu'on peut vous proposer dans les écrans qui sont préfaits au niveau Power Apps, c'est une chose, mais, ce truc-là visuellement, vous pourrez pas vous amuser vraiment à le custom énormément. Juste la couleur bleue que vous avez par exemple là, c'est quelque chose qui va facilement être customisable une fois que vous aurez activé, la partie paramètres, puis, dans la partie, thème moderne. Mais sans ça, ça a pas forcément été évident. Alors au niveau des cas pratiques pour les dates, il y en a tellement que ça va être compliqué de faire, vraiment une liste exhaustive. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de bosser sur une petite application qui avait pour, objectif de déterminer, les droits qu'avaient des stagiaires, ce genre de choses, vous savez? Et donc à partir d'un champ comme ça, on était capable de calculer la durée de travail qu'il avait eu sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire sur l'année, pour justement, avoir la formule de calcul qui tape derrière et qui nous donne le nombre de jours auxquels il avait droit. Si, on veut voir ça en pratique, par exemple, bon, ce sera pas aussi poussé, hein, pour le coup, mais supposons qu'on souhaite, donc partir d'une date, hem, où une personne serait rentrée, par exemple, dans l'entreprise. Pour le côté facile, on va se mettre au 1er janvier, voilà, et on souhaiterait savoir, par exemple, le nombre de jours qui se sont écoulés entre le 1er janvier et maintenant. Et bien, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut récupérer notre date picker, qui est ici, et on peut venir donc faire le calcul sur le côté. Alors pour ça, on a une fonction, sous Power Apps qui s'appelle dateDiff. Voilà, donc dateDiff, ça va prendre donc 2 paramètres. Vous pouvez voir donc une date de début et une date de fin. La date de début, c'est donc notre date picker qui est là, donc notre sélection de dates, et la date de fin, bah, pour le coup, ça sera donc today, qui est elle aussi une fonction qui appelle donc la date du jour. Et donc on peut voir qu'on a 313 jours qui se sont écoulés. Mais ça, c'est valable aussi si vous utilisez 2 dates picker, par exemple. Si maintenant on veut donc calculer une plage parce que, bah, la personne n'est plus là aujourd'hui, par exemple, hem, qu'elle est partie et donc on veut mettre à jour, on va dire, ses droits pour voir ce qui reste à payer sur 2 choses que vous voulez, et bah, donc on peut très bien utiliser ça, voilà, avec la sélection de date, et on peut très bien donc se placer pour dire: «Bon, bah, voilà, par exemple, la personne elle est partie donc, le 1er août, et voilà, et on sait qu'on a 113 jours». Alors après, dans ce cas-là, qu'on soit bien d'accord, on calcule tous les jours. Il y a aucune exception, il y a pas de férié, il y a pas de week-end, rien de tout ça. Ça, c'est quelque chose que vous avez rajouté à part. Si maintenant vous voulez commencer à regarder un petit peu les jours que vous avez sélectionnés, supposons maintenant que, donc je reprends une étiquette et que je souhaite savoir quel jour, j'ai sélectionné avec deuxième champ. Je prends mon champ et je prends ma section value. Voilà, et donc là, j'ai ma date. Le problème, c'est que là, en l'état, j'ai une date, mais j'ai pas l'indication est-ce que c'est un lundi, un mardi, OK, vous savez. Donc là, ce qui est possible de faire, c'est de faire une conversion. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appeler donc la fonction texte, en lui donnant donc le premier paramètre qui correspond donc à notre, date que nous avons, et ensuite on peut lui passer un second paramètre qui sera donc le paramètre de conversion, et donc là, pour le coup, c'est 4D qu'il faut mettre. Avec ça, donc les 4D, vous allez pouvoir retrouver ça donc, dans la documentation Power Apps. Je la mettrai en description, hein, si ça vous intéresse, et donc ça nous permet de convertir une date, pour obtenir donc le jour qui est associé, et si on reprend le cas que je donnais juste avant par rapport au calcul des droits, c'est exactement comme ça que ça a été fait.
On a donc créé une liste, qui a été autogénérée donc à partir de champs de date. En même temps qu'on générait la liste, on a donc, récupéré nos jours et on les a convertis, pour obtenir donc quel jour est-ce que c'est réellement? Est-ce que c'est un lundi, un mardi ou quoi qu'est-ce? Une fois qu'on a généré notre liste, on s'amusait donc à supprimer tout ce qui n'était pas nécessaire de garder, comme les samedis, les dimanches et à partir de là, on a pu obtenir nos vrais jours. C'est comme ça que ça a été mis en place. Mais ça, je pense que ça peut être, quelque chose d'intéressant à vraiment détailler en vidéo. Étant donné qu'on est bientôt sur le point de commencer, les véritables applications, enfin des petites applications, hein, pour le coup, on va pas faire un truc qui va révolutionner le monde, mais vu qu'on va bientôt commencer ça, ça sera donc l'occasion de faire une vidéo pour présenter, ce genre de mécanique et voir comment on peut faire ça. Surtout que là, ça tape quand même dans quelques fonctions, savoir, donc, les boucles, les séquences, les collections, les clears et cetera. Donc ça risque de faire un peu lourd pour cette vidéo-là. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas donc, si vous avez un petit commentaire, n'importe quoi à mettre, vous pouvez y aller, j'y répondrai, le plus rapidement possible. Un petit like, un petit subscribe, c'est pareil et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.